Bonjour, et je vais demander à Jeanne de venir avec moi, puisqu'en fin de compte, on a décidé de faire la parité. Et puis, c'est très bien de mettre, disons, quelqu'un de jeune avec quelqu'un de plus ancien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on transmet aussi les choses. Donc, la santé, oui. La santé et la qualité de vie au travail, oui. Donc, santé, QV, T. Santé, qualité de vie au travail. C'est mettre ensemble, disons, des pratiques managériales, faire en sorte que on travaille aussi sur les habitudes de vie, sur, disons, les équilibres vie professionnelle, vie pro, et qu'au final, disons, on harmonise tout ça pour la performance de l'entreprise. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que, quelle que soit l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, il faut arriver à trouver de la performance à cette démarche. Donc, bien évidemment, je vous livrerai notre slogan, c'est l'affaire de tous et de chacun. En effet, c'est l'affaire du boss, c'est l'affaire du décideur, bien évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là, et que nous sommes là aujourd'hui avec vous. Mais c'est aussi, disons, l'affaire des cadres intermédiaires, l'affaire de tous les cadres dirigeants, membres du comité de direction. C'est aussi l'affaire des salariés, c'est aussi l'affaire des artisans, c'est aussi l'affaire des auto-entrepreneurs. Et n'oublions jamais que c'est aussi l'affaire des jeunes et c'est l'affaire des étudiants. Voilà. Donc maintenant, je peux passer le message à Jeanne pour vous parler mieux et en détail de la santé et qualité de vie au travail, en Aquitaine notamment. Donc, merci Christian. Oui, donc la santé et qualité de vie au travail en Aquitaine, c'est quoi? Ça a été la création en fait d'un réseau de différentes entreprises en 2011 suite à une rencontre franco-québécoise où lors d'une conférence, 300 dirigeants se sont dit waouh, faire de la santé en entreprise, quand on investit $1, ça rapporte $3. Ben, nous aussi, on a envie de se lancer. On a envie de se lancer, mais du coup, au niveau des valeurs françaises, qu'est-ce que ça va donner? Du coup, la FNOR et la CARSAT se sont dit, on va expérimenter avec 6 organisations qui sont volontaires, 6 organisations à la fois petites et grandes, à la fois du public et du privé. Et ça a été ça la grande originalité de la démarche. Et avec carte blanche au niveau de la méthodologie, de comment s'y prendre. Et autre originalité et grande richesse, ça a été aussi la mise en place de diagnostics croisés, ou pour des raisons financières, parce qu'on n'avait pas de fonds. Du coup, comme quoi on innove quand on n'a pas forcément de fonds. On s'est dit, chaque organisation va aller diagnostiquer une autre entreprise pour finalement dire quelle est la température de la structure en termes de santé, qualité de vie au travail. Et ça a été une grande richesse parce qu'on a un EHPAD, par exemple, une petite structure qui est venue diagnostiquer Veolia, un grand groupe. On a eu Veolia, par exemple, qui a diagnostiqué conseil départemental, une organisation publique. On a eu EMAC qui allait diagnostiquer FINSA, donc 2 PME qui se sont diagnostiquées l'une et l'autre. Et on avait aussi la Poste qui allait diagnostiquer le conseil départemental. Donc ça a été des échanges très riches. Ça a à la fois assis la démarche dans le sens où ça a donné une crédibilité par rapport aux salariés qui étaient en interne, de se dire waouh, on s'intéresse à nous, on nous écoute aussi de l'extérieur. Et en même temps, ça a été un peu comme un co-développement entre dirigeants et aussi entre pilotes des différents projets, dans le sens où on a pu échanger au niveau des problématiques que l'on rencontrait, parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait, c'était un peu l'inconnu. Et on a pu du coup avancer ensemble, capitaliser ensemble sur l'ensemble des bonnes pratiques. Et ça a été une grande richesse. Et ça a été finalement la création d'un beau réseau. Aujourd'hui, c'est une 50aine d'entreprises qui participent à ce réseau. On n'a pas voulu clôturer cette expérimentation qui était censée durer que 2 ans. Du coup, elle se poursuit avec d'autres organisations qui se rattachent à des nouveaux diagnostics croisés. Et je vais continuer de laisser Christian. Donc le mot d'ordre, en fin de compte, c'est la co-construction. C'est mettre ensemble des partenaires, disons, d'horizons totalement différents. Vous avez bien compris, des grosses entreprises, des petites entreprises, des PME, des start-up, du public, du privé, pour faire en sorte que, disons, sur un territoire, petit à petit,
l'évolution se mette en place, que la responsabilité sociétale, bien sûr, soit, disons, une référence pour chacun d'eux, pour que, disons, la démarche qualité, disons, soit aussi une démarche. Voilà. Donc c'est en effet propager une idée, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes très heureux aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que, bon, hélas, notre collègue Olivier Jobit de la société Financia ne pouvait être présent pour un problème de maladie. Donc, nous sommes venus le remplacer, et avec, je dirais, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir dans l'échange, parce que c'est par là que l'on co-construit. Et j'ai presque envie de vous dire, et Banco, quand c'est que vous venez à Bordeaux, parce que nous, on est venus. Donc, franchement, je pense qu'entre ces deux régions, il y a certainement des choses à faire et de la co-construction aussi à réaliser. Voilà. Je vous ai amené, parce que, excusez-moi, je suis un peu bavard toujours, je vous ai amené 2 livres qui sont mes livres de chevet. Et en tant que, si vous voulez, officier de sapeur-pompier aussi, disons de réserve maintenant, je les conseille à tous les officiers. Donc, un s'appelle celui de Monique Pierson, voilà. Et l'autre, disons, c'est celui qui est aussi mon livre de chevet, c'est L'art de l'équilibre d'Olivier Lajousse. L'amiral Lajousse, disons, est quelqu'un qui demande à être connu. Faites-le venir, partagez avec lui. L'art de diriger, il connaît. L'art du temps, il connaît. Et là, il vient d'écrire L'art de l'équilibre, qui est quelque chose qui, pour chacun d'entre nous, disons, que l'on soit patron ou salarié, disons, est aussi important pour trouver son équilibre. Et le travail en fait partie. Merci. Merci.